Parmi les défis auxquels Lara Fabian a été confrontée, la plus grande tristesse de sa vie était probablement ses problèmes de santé mentale, en particulier le trouble alimentaire dont elle souffrait en silence pendant de nombreuses années. Ce n'était pas seulement une bataille personnelle, mais aussi une profonde cicatrice sur son âme. Un secret qu'elle n'a commencé à partager publiquement qu'à la fin de 2024 lors de la promotion de l'album « Je suis là ». Dans une interview accordée à Gala en novembre 2024, Lara a révélé qu'elle avait été confrontée à des périodes de doute et de pression de la part de l'industrie du divertissement, ce qui a conduit à un trouble alimentaire et à des moments où elle se sentait déconnectée de moi-même. Le trouble alimentaire de Lara remonte à sa jeunesse, lorsqu'elle était confrontée à des attentes strictes concernant son apparence dans l'industrie de la musique. En tant qu'artiste féminine, elle est souvent scrutée pour son apparence, de son poids à sa façon de s'habiller. Lors d'une apparition dans la boîte à secrets en janvier 2025, elle a déclaré qu'il y avait des périodes où elle ne se sentait pas assez bien et qu'elle essayait de contrôler son corps pour répondre aux normes publiques. Ces pressions ont non seulement affecté sa santé physique, mais l'ont également fait sombrer dans un état de dépression, surtout au début de sa carrière, alors qu'elle tentait de se faire connaître au Québec et en Europe. Elle a un jour partagé qu'il y avait des nuits où elle était assise seule dans sa chambre d'hôtel, pleurant parce qu'elle se sentait seule et avait peur de ne jamais être à la hauteur des attentes de ses fans. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsque Lara a réalisé que son trouble alimentaire n'était pas seulement un problème personnel, mais affectait également sa famille, en particulier sa fille Lou, née en 2007, et son mari Gabriel Di Giorgio. Elle se sentait coupable de ne pas être pleinement présente pour Lou pendant les moments difficiles, lorsqu'elle luttait contre sa santé mentale. Dans une interview accordée à Paris Match, Lara a admis qu'il y avait des moments où elle craignait que ses problèmes lui fassent perdre les personnes les plus proches d'elle. Sa lutte pour surmonter son trouble alimentaire l'a obligée à rechercher une aide professionnelle et à changer la façon dont elle se percevait. Un voyage qu'elle décrit comme long et douloureux, mais nécessaire. Cette tristesse n'est pas seulement une bataille personnelle, mais aussi un rappel des pressions auxquelles les artistes sont confrontés dans l'industrie du divertissement. La décision de Lara de rendre publique son histoire en 2024 a été un geste courageux, non seulement pour se guérir elle-même, mais aussi pour inspirer d'autres personnes confrontées à des problèmes similaires. « Je veux dire aux gens qu'il est normal de se sentir faible », a-t-elle déclaré à Téléstar en décembre 2024. L'important est de trouver le moyen de se relever et de s'aimer. Même si elle a survécu à sa période la plus sombre, les souvenirs de ces jours restent une partie indissociable de l'histoire de la vie de Lara. Un témoignage du fait que même les étoiles les plus brillantes ont leurs moments sombres. La carrière de Lara Fabian a été un voyage incroyable, d'une jeune fille bruxelloise à une artiste internationale avec plus de 20 millions d'albums vendus. Cependant, ce chemin n'est pas seulement plein de gloire, mais aussi plein d'échecs, de défis et de moments qui la font pleurer à cause de ses efforts incessants. Lara a commencé sa carrière musicale très jeune, lorsque son père, Pierre Crocaert, a reconnu son talent et l'a envoyée étudier au Conservatoire royal de Bruxelles à l'âge de 8 ans. À l'âge de 14 ans, elle se produisait avec son père dans des restaurants et des boîtes de nuit et participait à des concours de musique. En 1986, elle remporte le concours Tremplin qui lui récompense un enregistrement professionnel. En 1988, elle représente le Luxembourg à l'Eurovision avec Croire, atteignant la 4e place, lui ouvrant la porte à une carrière internationale. En 1991, Lara déménage à Montréal, au Canada, pour poursuivre ses rêves musicaux. Son premier album, Lara Fabian, est sorti au Canada et s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires avec des singles comme « Le jour où tu partiras » et « Qui pense à l'amour ». Cet album lui vaut plusieurs nominations au prix de la Disque 1993 et le titre de « Chanteuse la plus prometteuse du Québec ». Le deuxième album, Carpe Diem,
1994, a été une percée avec des tubes tels que Tu t'en vas et Si tu m'aimes, obtenant la certification or après seulement 3 semaines et double platine l'année suivante. Elle remporte 2 prix Félix à la disque 1995, meilleure interprétation et interprète féminine de l'année. L'album Pur, 1997, marque l'apogée de la carrière de Lara en France, se vendant à plus de 2 millions d'exemplaires et obtenant la certification